Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Santé, l'émission où nous parlons de votre santé avec un regard biblique. C'est Gervane et aujourd'hui nous démarrons une toute nouvelle série, les douleurs chroniques. Pour ce faire, aujourd'hui, deux spécialistes sont présents sur le plateau d'Impact Santé pour en parler. Alors je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Gervane, bonjour Fabrice, alors, je m'appelle Loïc Dewey et je suis coach sportif, ostéopathe et kinésithérapeute. D'accord, très bien. Alors, et à ma gauche, j'ai avec moi... Moi, c'est Fabrice Camara. Bonjour Gervane, bonjour Loïc. Bonjour à tous nos auditeurs également. Je suis médecin généraliste de formation et je travaille actuellement comme médecin conseil. D'accord, très bien. Alors, merci pour ces présentations. Alors, aujourd'hui, donc, sur l'émission le thème qu'on va aborder, donc, ce sera autour de la douleur. Et l'émission aura pour thématique « Quand ma douleur devient chronique ». Donc, pour que les auditeurs nous comprennent un petit peu mieux, comprennent un petit peu le thème et le sujet sur lequel on va se baser, on va essayer peut-être un petit peu de définir d'abord dans un premier temps ce qu'est la douleur. Voilà. Concrètement, de manière vraiment concrète, qu'est-ce qu'est la douleur ? Donc la douleur c'est défini généralement comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable et associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une douleur dure depuis moins de 6 semaines, on parle d'une douleur aiguë. Et cette douleur qui est récente est généralement liée à une lésion tissulaire, à une blessure. Et par exemple, une brûlure d'eau chaude, par exemple. D'accord. Donc, c'est la douleur qui sera suscitée, qualifiée de douleur aiguë parce que sa durée, ça sera clairement moins de 6 semaines. Okay. Et cette fois-ci, on parle de douleurs chroniques, quelle que soit la topographie de la douleur, quelle que soit l'intensité de la douleur, mais c'est une douleur qui est récurrente, qui persiste et qui dure plus de 3 mois. Donc, quand une douleur persiste au-delà des 3 mois, alors là, on parle des douleurs chroniques. Et ici, clairement, il y a une détérioration significative, progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles. Donc, c'est un peu ça, le contexte de la douleur chronique. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc, la douleur, il y a deux types de douleurs. Donc, on a les douleurs aiguës, les douleurs chroniques. La seule chose qui les différencie, donc, c'est le temps, c'est la durée sur lesquelles ces douleurs sont présentes, en fait, c'est ça? Oui, c'est principalement ça. Donc, quand il y a une lésion, comme je le disais tantôt, sur le plan tissulaire, la douleur qui est là s'installe, mais il y a une évolution un peu naturelle des choses. Quand la lésion va en disparaissant, la douleur s'estompe également. Et ça, généralement, ça prend maximum 6 semaines. Mais quand ça dure au-delà des 6 semaines et qu'on arrive à plus de 3 mois, on parle des douleurs chroniques avec des répercussions, cette fois-là, sur le plan fonctionnel en général. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre, en termes d'échelle de douleur, pour les douleurs chroniques et les douleurs aiguës? Est-ce qu'il y en a chez l'une où on a beaucoup plus mal et chez l'autre où on a moins mal? Est-ce qu'il y a une différence en termes de ressenti, ou l'échelle et les sensations de douleur sont les mêmes pour ces deux types de douleurs? Non, l'échelle, ça reste la même chose. Donc, on utilise différents outils. On peut utiliser l'échelle visuelle analogique, mais ça peut être d'intensité moindre, modérée ou plus intense, autant dans la douleur aiguë que dans la douleur chronique. Ici, la différence, on l'a fait vraiment par rapport à la durée. D'accord. Moins de 6 semaines, c'est aigu. Plus de 3 mois, on parle des douleurs chroniques avec une détérioration significative, progressive des capacités fonctionnelles, relationnelles de la personne. D'accord. Ok, mais donc du coup, ces douleurs, donc il y a les douleurs aiguës donc, qui sont généralement passagères au bout d'un certain temps, donc notamment de 6 semaines, mais les douleurs chroniques donc, qui restent beaucoup plus longtemps,
généralement, quels sont les facteurs? Comment ça apparaît? Enfin, ces douleurs qui viennent et qui restent pendant une longue période, quels sont les facteurs qui vont venir déclencher un petit peu ces douleurs? Mhm. Avant peut-être de parler de cet aspect de facteurs de risque, hein, de chronicisation des douleurs, j'aimerais déjà ici à ce niveau, dans la catégorie hein, des douleurs chroniques, euh, spécifier déjà deux familles ou deux groupes. On a ce qu'on appelle les douleurs chroniques primaires, qui sont Mhm. considérées comme des maladies en elles-mêmes. D'accord. Ici, on retrouve par exemple ce qu'on appelle la fibromyalgie ou la colopathie fonctionnelle, hein, le syndrome des côlons irritables, qui sont des douleurs installées dans la durée, plus de 3 mois, mais qui Mhm. sont considérées comme des maladies en elles-mêmes. On a Ok. un deuxième groupe ou une deuxième catégorie des douleurs chroniques, cette fois-là secondaires. Mhm. Là, la douleur est considérée comme un symptôme d'une maladie sous-jacente. Donc ici, dans cette catégorie, on a les cancers, des douleurs qui surviennent par exemple en post-trauma, les douleurs qui surviennent dans les situations des lésions Mhm. musculo-squelettiques, hein, par D'accord. exemple des lombalgies sur hernie distale, des trochantérites, des douleurs au genou, des gonalgies, des Ok. tendinites et consorts. Donc, dans la grande catégorie des douleurs chroniques, il y a Il y a ces ces deux-là. deux grandes familles. D'accord. Bah, j'aimerais bien rebondir parce que donc sur ce que tu disais, Fabrice, tu parlais notamment donc, des douleurs un petit peu au niveau articulation, squelettique, tout ça. Mais du coup, Loïc, donc tu es kiné et donc généralement, quel type de douleur avec le public dont tu prends soin, quel type de douleur tu rencontres le plus souvent? C'est souvent des douleurs de type aigu, chronique? Alors c'est une très bonne question. Je pense que c'est relativement varié et c'est compliqué de donner un pourcentage. Maintenant, les études montrent que, par exemple, 80% de la population mondiale souffre ou bien souffrira de douleurs au niveau du dos. D'accord. Par exemple, au niveau du dos, on peut là de nouveau se retrouver avec des douleurs qui sont aiguës, comme par exemple une protrusion discale ou une hernie discale. La Mhm. protrusion discale, c'est en réalité un mouvement qui est bref et qui fait sortir le disque. Il y a une micro-déchirure du disque. Et Mhm. donc, ça va vraiment créer une douleur aiguë qui est difficilement supportable. D'accord. L'hernie discale, évidemment, là, c'est une réelle déchirure du disque et là, on va encore plus loin dans la douleur. Maintenant, je dois reconnaître que la plupart des patients consultent quand même pour des douleurs qui sont, on dirait, peut-être un peu plus ouais, sur le long terme. D'accord. On a vu dans la définition qu'on parlait de 6 semaines ou 3 mois. Mhm. Je dirais plus chronique. Ouais. D'accord, ok. L'expérience montre que c'est plutôt des douleurs qui sont chroniques. Ouais. D'accord. Et dans ta profession aussi, tu fais aussi cette différenciation entre donc les douleurs chroniques primaires et les secondaires. Alors au niveau du traitement et des conseils, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Ça dépend aussi si le patient vient de lui-même ou s'il était envoyé par un médecin généraliste. D'accord. Donc on va dire que c'est pas du tout le même type de traitement. D'accord. Évidemment, pour une douleur aiguë, bah, c'est un traitement qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, où on va plutôt dans un premier temps essayer de diminuer l'impact de la douleur sur le patient. Une douleur chronique, là on va plutôt essayer de régler le problème, d'aller chercher la cause pour que ça ne se reproduise plus et on se retrouve avec un patient qui ne vienne plus nous voir pendant 5-10 ans ou plus. Ok, d'accord, très bien. Donc on voit vraiment que donc, les douleurs chroniques sont vraiment au cœur de votre métier et qu'on a l'impression vraiment que c'est quelque chose de très récurrent, enfin, que c'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes. Alors, de ce fait, oui, vas-y, Fabrice. Je voulais juste te dire, dans ma profession, je disais tantôt que je travaille comme médecin conseil hein, pour les mutualités. On voit les personnes qui sont souvent en incapacité de travail de longue durée. Mhm. Et actuellement, en Belgique, parmi les pathologies qui sont vraiment responsables d'incapacité de travail de longue durée, on a d'une part les maladies en tout cas psychiatriques en général, mais surtout aussi les maladies musculo-squelettiques qui sont vraiment pourvoyeurs d'incapacités de travail, souvent des capacités de travail de longue durée. D'accord, ok. D'accord. Oui, vas-y. J'aimerais aussi rebondir sur ta question, Gervan.
Je pense que c'est souvent intéressant de parler de chiffres parce que ça donne une bonne idée Oui. de qui on a affaire finalement. Donc on a parlé de plus ou moins 80% de problèmes de dos pour la population mondiale et les dernières études, si je ne me trompe pas Fabrice, c'est 18 à 20% de douleurs chroniques répertoriées dans la population. Donc ça donne une idée, voilà, il y a une personne sur 5 qui a été en contact ou qui est en contact avec ce type de problème. Alors c'est vrai qu'en parlant de chiffres, pour la réalisation de cette émission, il y a eu un sondage qui a été fait. On a réalisé un sondage auprès d'un public. On leur a posé certaines questions en termes de douleur. Et notamment, donc, il y avait une des questions, on a permis de recenser que 50% des personnes qui déclarent avoir des douleurs chroniques sont des adultes dans une tranche d'âge de 30 à 50 ans. Donc, les douleurs chroniques, est-ce qu'elles sont en lien avec l'âge ? Plus on avance en âge et plus on est sujet à des douleurs chroniques. Est-ce que les jeunes n'ont pas du tout de douleurs chroniques ? Est-ce que ce serait un facteur du coup ? Mais j'ai cité tout à l'heure les maladies musculo-squelettiques en général. Et ça, voilà, l'aspect âge joue beaucoup. En plus, on avance en âge, plus voilà, l'occurrence ou la prévalence de ces maladies-là augmente aussi. D'accord, ok. Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu étonnant d'entendre que ça commence peut-être à 30 ans. On aurait pu penser peut-être plus une tranche d'âge 50-70 ans. Maintenant, exactement comme Fabrice vient de dire, on parle beaucoup de douleurs musculo-squelettiques et donc lombosciatalgie et on revient de nouveau à la même chose. Les problèmes de dos dans notre société, de par le fait que les personnes travaillent maintenant beaucoup en télétravail ou en une position de bureau assise, créent automatiquement pas mal de soucis de posture. On a évidemment aussi les gonalgies, les trochantérites, tendinites, etc. où là, c'est peut-être aussi un public un peu jeune qui essaye de faire du sport sans parfois avoir les bons conseils. D'accord. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. D'accord, ok. Donc on comprend bien que ces douleurs chroniques, elles peuvent souvent apparaître dues à l'environnement de travail ou de vie. L'hygiène de vie aussi peut souvent un petit peu influencer au niveau de ces douleurs-là. Mais du coup, la question que j'aurais, c'est... voilà. On a vu un petit peu les différentes raisons qui peuvent engendrer ces douleurs, mais donc je sais qu'on parle de facteurs qui viennent précipiter un petit peu la chronicisation un petit peu de ces douleurs. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc ici, il y a certains facteurs, comme facteurs des risques, on va dire ça comme ça, de chronicisation des douleurs. Et ici, il faut vraiment parler des aspects psychosociaux. On a remarqué que plusieurs études, en tout cas, l'ont révélé, c'est que les facteurs psychosociaux constituaient vraiment des facteurs des risques importants de la chronicisation de douleurs. Donc, au travers les facteurs psychosociaux, on peut citer par exemple des troubles anxio-dépressifs, par exemple, chez les personnes qui souffrent des troubles anxieux ou des troubles dépressifs, ou les deux, des troubles anxio-dépressifs, on voit que chez ces personnes-là, la survenue d'une chronicisation des douleurs est souvent beaucoup plus importante. Mais aussi, chez les personnes qui manifestent déjà des douleurs chroniques, souvent, en tout cas à plus de 50% des cas, on voit une co-occurrence des troubles anxio-dépressifs. Donc, ils sont présents concomitamment. En même temps. Ensemble. Voilà. D'accord, donc, chez une personne sur deux souffrant des douleurs chroniques, une personne sur deux, on retrouve des troubles anxieux, on retrouve des troubles dépressifs. D'accord, donc ces troubles viennent vraiment installer le caractère chronique de la douleur, c'est ça ? Ces troubles, quelque part, ça favorise la chronicisation de la douleur. Plus une personne semble être fragile, c'est la conclusion qu'on peut en tirer, fragile sur le plan psychologique, avec des troubles anxieux, avec des troubles dépressifs, ces personnes-là sont plus à même, quand surviennent des situations de douleur, que ces douleurs-là puissent se chroniciser.
D'accord. Et il n'y a pas seulement les troubles anxieux et dépressifs, mais il y a aussi des psychotraumatismes du passé. Ok. Donc, on remarque souvent les personnes qui manifestent, par exemple, des douleurs chroniques à type de fibromyalgie. Ces personnes-là, souvent, ont par le passé subi des psychotraumatismes. Hein. Par exemple, des deuils pathologiques, des cas de divorce, de la violence conjugale et consorts. Donc, ces personnes-là qui sont déjà psychologiquement fragilisées sont plus à même de manifester, de développer des douleurs chroniques, en tout cas beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas été exposées, exposées à cela. D'accord. Et du coup, Loïc, est-ce que toi, tu as connaissance enfin aussi d'autres facteurs qui peuvent venir installer cette douleur chronique un petit peu ? On pourrait parler du support social, qui est aussi très important dans le sens où quand une personne présente une douleur ou une maladie quelconque, à partir du moment où elle reçoit un soutien, un appui dans sa famille, une écoute, des encouragements, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Après, il y a énormément de facteurs, mais comme Fabrice l'a dit, les troubles, ou plutôt les facteurs psychosociaux sont très importants. Ils sont même prédominants. Donc, pour rebondir sur ce que disait Loïc, l'aspect soutien social est vraiment capital. Hein. Par exemple, chez les patients cancéreux, on a beaucoup remarqué ça dans les études, c'est que quand la personne a un tissu familial qui apporte vraiment un bon soutien, cette personne-là supporte mieux la maladie, supporte mieux les douleurs et souvent répond même mieux au traitement. Mais une personne qui n'a pas un soutien social, qui n'a pas un soutien familial qui peut vraiment l'aider à surpasser cela, ces personnes-là vivent davantage la douleur et puis répondent beaucoup moins bien au traitement. D'accord, très bien. Très intéressant parce qu'on comprend que des fois l'inconscient vient agir sur le conscient. Des choses qui ont un impact mental ou psychique vont venir agir sur le physique, et aussi bien dans le sens de quelque chose qui va venir apporter la douleur ou qui va permettre d'atténuer cette douleur. Donc on voit vraiment que les deux sont liés, en fait, l'inconscient et le conscient, le psychique et le physique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends un petit peu de vos explications. Tout à fait, ça s'appelle le psychosomatique. Donc ça veut dire que quand on a un patient qui, au niveau émotionnel, a des difficultés, comme Fabrice l'a dit tout à l'heure, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une situation de conflit, de divorce, difficultés avec le patron au niveau professionnel, des problèmes d'héritage, etc. On pourrait allonger la liste, bien sûr, mais ça veut dire qu'il va y avoir presque automatiquement une répercussion sur le corps, donc dans les cellules en fait. Le trouble au niveau émotionnel va se marquer dans les cellules. Et je pense que la plupart des professionnels de santé pourraient le confirmer, particulièrement les 2 dernières années, ou en tout cas les 3 dernières années avec la crise Covid. Donc ça, c'est vraiment une question qui est complètement d'actualité, dans le sens où rester chez soi toute la journée en étant parfois en situation enfermée de lockdown n'aide vraiment pas à guérir de ces douleurs. Donc ça nous permet peut-être aussi de parler un tout petit peu de ce qui peut être considéré comme des facteurs protecteurs. On a vu ce qui peut être facteur de risque, de la chronicisation des douleurs, mais on peut parler aussi des facteurs protecteurs. Donc, comme tu le disais si bien, l'aspect psychologique ou le mental est vraiment très très important par rapport à la survenue ou bien à l'évolution en tout cas de la douleur. Et ici, il y a ce qu'on appelle les capacités d'adaptation qui sont vraiment très importantes à évoquer, à mettre en avant. Et ces capacités d'adaptation, c'est vraiment sur le plan comportemental, émotionnel, cognitif. Et chez les personnes, par exemple, qui ont une capacité de moduler leur attention, ces personnes-là vont moins arriver dans une situation de douleur chronique. Qu'est-ce que j'attends par
moduler l'attention, c'est-à-dire les personnes, je pense que nous tous, hein, comme on est là, on est assaillis par différents afflux d'informations, on va dire ça comme ça. Il y a les choses que nos yeux nous ramènent comme information, nos oreilles, tous nos sens, au fait, nous amènent comme information. Et quelque part, notre cerveau doit à chaque moment faire les tris par rapport à ces informations, au flux d'informations qui arrivent. Donc ici, la modulation de l'attention voudrait que par rapport à cette sensation de la douleur, quelque part de se distraire de la douleur, de l'information de la douleur. Donc quand on a cette capacité d'adaptation, la douleur est là, hein, la lésion est là, mais quand on a cette faculté d'adaptation, de moduler son attention, de se détourner, de se distraire quelque part de la douleur, voilà, on est moins à même de développer des douleurs chroniques. Et l'exemple qu'on peut donner, par exemple, un enfant qu'on serait en train de suturer la plaie, on lui met un dessin animé. Voilà, il est concentré à regarder les dessins animés, mais ici on est en train de les suturer. La douleur est là, mais son attention va à autre chose. Oui. D'accord. Mais justement, donc, d'un point de vue un peu plus spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, face à cette douleur chronique, est-ce que le style de vie, de la vie chrétienne, notre identité d'enfant de Dieu peut nous permettre justement de détourner cette attention de cette douleur que l'on peut ressentir de manière chronique? Est-ce que ça peut être une résultante un petit peu, comme on parlait des facteurs protecteurs, est-ce que, ou même de par votre expérience, voilà, c'est quelque chose qui peut venir protéger, réduire cette douleur chronique qu'on peut ressentir? C'est une excellente question à laquelle c'est, j'ai envie de dire, assez simple de répondre en tant qu'enfant de Dieu. Donc la réponse est clairement oui. Donc de la même manière que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, l'être humain est corps, âme et esprit. Donc ça veut dire concrètement que lorsqu'on aborde son hygiène de vie, lorsqu'on aborde un traitement quand on a une douleur chronique ou une maladie chronique, il faut l'aborder sur les trois plans, corps, âme et esprit. Et donc évidemment, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de tout ce qui avait trait au corps, entre guillemets, et à l'âme, parce que la médecine, de manière générale, la médecine allopathique, les médecines complémentaires ont tendance à, je vais dire, à travailler par rapport au corps et à l'âme. Maintenant, par rapport à ta question, Jaravan, nous sommes enfants de Dieu, donc on a l'avantage, évidemment, d'avoir le Saint-Esprit, aussi d'avoir la parole de Dieu, et à partir du moment où on peut saturer son esprit de la parole, eh bien, cela peut avoir un impact positif, ou même, je dirais même révélateur ou salvateur par rapport au corps et à l'âme et la guérison. Oui, amen, vraiment, j'aime beaucoup la réponse. Et justement, donc on comprend que les douleurs chroniques sont là sur une longue durée, qu'il y a cette douleur, et donc je pense, et de ce que je comprends, les douleurs chroniques apportent souvent une incapacité, une invalidité, mais justement, donc comment faire un petit peu pour adapter son quotidien avec cette douleur chronique, comment apprendre à vivre avec cette douleur, et d'autant plus en tant qu'enfant de Dieu, comment vivre avec cette douleur qui est présente, comment détourner son attention en fait de cette douleur chronique. Alors je vais peut-être donner un élément de réponse et puis je te passerai la parole, Fabrice. Au niveau de l'adaptation, on remarque clairement que les personnes qui sont dans une attitude de reconnaissance de la douleur, donc je n'ai pas dit accepter parce que c'est différent, il ne faut pas accepter la maladie, il ne faut pas spécialement accepter la douleur et se dire bon bah ok, c'est fini, je vais vivre avec toute ma vie. Non, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose, donc je vais peut-être m'introspecter, je vais peut-être me remettre en question, et donc je vais m'adapter à la situation. Et bien, ce qu'on remarque avec ces patients-là, qui malheureusement ne sont pas tous les patients, eh bien on remarque qu'il y a un pronostic qui est bien meilleur à partir du moment où il y a une adaptation par rapport à la situation. Donc ce sont des patients qui vont mettre en place des choses qui vont faire qu'ils vont guérir beaucoup plus vite. D'accord. Donc le mental est encore très important. Comme on le disait tantôt. Donc tout ce qui est à même de renforcer le mental, de renforcer les psychés,
permet donc de s'en sortir beaucoup mieux par rapport aux douleurs chroniques. Pas seulement pour dire qu'on va guérir directement de la douleur. La douleur peut être là, mais comment on la vit, comment on la surpasse pour arriver quand même à bien vivre, à bien fonctionner. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'avec les douleurs chroniques, les vécus de la personne, les vécus des patients est vraiment impacté. Et les répercussions sur le quotidien, sur la qualité de vie est vraiment importante. Et en termes justement d'impact, est-ce que vous aurez des exemples concrets voilà, pour une personne, un auditeur qui nous écoute, qui n'a pas du tout conscience de ce qu'est les douleurs chroniques, un exemple comme ça de douleur chronique, qu'est-ce qu'une douleur chronique pourrait nous empêcher de faire au quotidien, voilà, des exemples d'incapacité, de répercussions sur la vie de tous les jours? C'est par exemple une personne qui va se lever le matin, à qui il faudra environ 20-30 minutes pour pouvoir marcher normalement parce qu'il y a une douleur dans le bas du dos. Wow, et donc, évidemment, ça oblige à modifier son quotidien parce que peut-être cette personne devra se plier pour aller dans la cave ou dans la voiture et donc ce ne sera pas vraiment possible. Et donc ça va durer pendant toute la journée, il y aura peut-être des moments de rémission où ça ira mieux, mais de manière globale, quand on a une vraie douleur chronique dans le bas du dos, avec peut-être une capacité à gérer la douleur qui est assez faible, ça donne une personne qui est vraiment handicapée pendant toute sa journée et pendant toute la durée de la douleur, j'ai envie de dire. D'accord. En tout cas, l'exemple que Loïc donne de lombalgie chronique, c'est intéressant. Si on prend cet exemple-là, on voit que dans les fonctionnements, les activités quotidiennes sont impactées. La personne peut avoir vraiment du mal, par exemple, juste à conduire sa voiture, à faire un trajet Bruxelles-Liège, les longs trajets. Il aura du mal à les faire. Des choses qu'on ne cite pas toujours, mais par exemple, vivre une relation intime, par exemple, c'est aussi impacté. Ça impacte aussi une vie de couple. On les vit difficilement. Fonctionner de manière indépendante, parfois faire les courses, transporter des charges lourdes. Donc la vie quotidienne est vraiment impactée. Et au-delà de ça, c'est que je vois aussi, par exemple, dans mon métier, l'aspect professionnel est aussi impacté. Ça dépend du type de travail ou de la fonction de la personne. Mais souvent, on est obligé soit d'arriver à adapter les postes de la personne, les postes que faisait la personne. On l'adapte par rapport à cette douleur. Par rapport à la douleur. Si c'était un travail qui était physique, qui était lourd sur le plan physique, on essaie d'adapter, de voir avec l'employeur, est-ce qu'il y a moyen d'avoir plutôt un travail léger adapté, ou bien revenir au même poste, mais par exemple réduire les heures de travail, c'est ce qu'on appelle des mi-temps médical ou des temps partiels médical, ou même on peut arriver à une situation où la personne peut être dirigée vers ce qu'on appelle un C4 de force majeure médicale, donc une clôture de contrat de travail pour que la personne puisse se former, acquérir de nouvelles compétences pour un travail léger et adapté. Donc ça va loin, ça va loin comme impact par rapport au vécu des personnes. D'accord. Peut-être une dernière chose à rajouter, Loïc? Je dirais que quand on est confronté à ce type de patient, et pour rebondir sur l'exemple de Fabrice, et ça arrive, on en rencontre tous les jours, ça arrive vraiment très fréquemment, on se rend compte en réalité qu'être en bonne santé, c'est une vraie grâce, si je puis me permettre cette petite parenthèse. C'est un vrai cadeau, en fait. Fonctionner des années durant à plein potentiel physique, c'est une grâce extraordinaire, et je pense pas que jusqu'à ce que, par exemple, on soit arrêté par une petite grippe, une petite maladie, on s'en rend vraiment compte. On se rend compte après, il faut que ça nous arrive pour nous rendre compte. Amen, amen. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ça, en fait, on a bien compris ce qu'était la douleur. On a bien compris ce qu'était la douleur aiguë, la douleur chronique, l'impact que ces douleurs pouvaient avoir, et donc notamment les incapacités qu'elles peuvent venir nous imposer dans notre vie, dans notre style de vie. Et donc on comprend que
voilà, fonctionner de manière vraiment totalement dans son plein potentiel, de manière physique, c'est vraiment véritablement une grâce de Dieu. Mais il y a des moyens de faire barrière aussi à ces douleurs-là. Et vraiment, merci beaucoup en tout cas pour votre apport. Merci pour vos connaissances. Ce n'est pas terminé. On se retrouvera donc pour une prochaine émission où on continuera à aborder ce sujet autour de la douleur. On verra un petit peu plus de manière un peu plus développée, un peu plus poussée sur ce sujet. En tout cas, merci Fabrice, merci Loïc, merci pour votre présence. Je vous dis à une prochaine émission. Merci à vous tous qui nous écoutez. C'était Radio Direct Impact sur le plateau d'Impact Santé pour une famille en bonne santé. Direct Impact. Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie.